travailler avec UN, une suite. UN appartienne est une suite. Donc ça, c'est une suite, voilà. Et si je te dis, j'aimerais bien que tu me calcules la limite de cette suite. Donc là, si c'était une fonction, on pourrait se demander une chose. Ok, on veut calculer la limite de la suite en quel point? Donc ça serait une question légitime, j'ai envie de dire. Mais sauf que là, j'aimerais te montrer que ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi? Parce qu'une suite, c'est défini sur les naturels. Tu vois, quand j'écris ça tout le temps, bah, n appartient à un grand N, les naturels. Les naturels, c'est quoi? C'est tout ce qu'on voit dans la nature. 0, 1, 2, tu vois, c'est les nombres ronds. C'est les nombres ronds positifs. Donc, moi, j'aime bien me dire, c'est ce que je vois dans la nature. Tu vois un oiseau, tu vois 3 chiens, tu vois une biche, j'en sais rien. Tu vois. Mais bref. Alors, on va travailler sur les nombres naturels. Donc maintenant, si je te dis, donne-moi la limite lorsque n égale à 3. Bah, tu remplaces juste n égale à 3. Il n'y a pas vraiment cette notion de limite. Si tu peux remplacer n égale à 3, bah, tu remplaces n égale à 3. Donc, la notion de limite dans les suites, en fait, elle a vraiment, je dirais, elle a que du sens si tu peux, donc, lorsque n tend vers l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque n tend vers moins l'infini, bah, c'est pas possible. N s'arrête à 0. Si maintenant n égale à 1 point, bah, ouais, ok. Je sais que c'est égal à 3, le terme d'après c'est 4, le terme d'avant c'est 2. Donc, il n'y a pas de notion. Je ne m'approche pas de cette valeur. La limite, c'est vraiment se rapprocher sans toucher, sans atteindre. Donc voilà, donc si déjà t'es pas trop stable en limite, bah, je dirais la manière la plus intuitive de le comprendre, limite, c'est se rapprocher sans pouvoir vraiment l'atteindre. C'est qui? Atteindre qui? Ben, la valeur, tu vois. On parle de la valeur, hein, bien sûr. Donc là, ben, en 0, bah oui, si j'ai bien une suite qui est définie en 0, ben oui, je peux l'atteindre, c'est réglé. Mais, donc la valeur qu'on n'arrive jamais à atteindre, ben, n, il est infini. Tu vois. Donc, la seule limite qui a vraiment du sens, c'est lorsque n tend vers plus l'infini. Donc dans les suites, quand on va calculer une limite, ça sera toujours n tend plus l'infini. Alors maintenant, comment ça s'écrit? On écrit sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et après, bah, il faut écrire de la suite, hein, un. Hein? Donc là, ça c'est la consigne. Je prends une limite et n il tend vers plus l'infini. Et après, de qui? Bah, de un. Grosso modo, ça veut dire que mon livre, je vais tourner les pages, En fait, je vais le tourner jusqu'à l'infini. Mais tu peux jamais aller à l'infini, donc tu tournes, tu continues de tourner. Tu t'arrêtes pas de tourner. Et ce qu'on veut savoir, souvent quand on calcule les limites, c'est est-ce que, à force de tourner les pages, au bout d'1 million, au bout d'1 milliard, au bout d'un énorme chiffre, je remarque que tiens, ça tend vers une valeur, ça se rapproche. Je remarque que ben voilà, j'ai 1,9, 1,99, 1,999, 1,999. Tu vois, donc je vois, ah tiens, ben j'ai l'impression, après avoir tourné énormément de fois cette page, que je tends vers 2. Tu vois, je ne vais jamais dépasser cette valeur 2, mais j'ai l'impression que je tends vers elle, sans jamais vraiment l'atteindre. Donc c'est là qu'on dit, ben voilà, ben cette suite converge vers 2. Donc converger, c'est le mot quand une limite. Donc quand on a une limite, on utilise des fois le mot converger. Je te le mets là, si tu l'entends une fois, sois pas surpris. Ok, très bien. Donc tout ça maintenant, voilà, c'est une notion un peu abstraite, mais tu vas voir que les exercices ils sont relativement simples. On va travailler donc tout d'abord dans une suite arithmétique. Donc suite arithmétique, directement le réflexe c'est quoi? C'est la définition. Donc UN est une suite arithmétique si quoi? Si limite, si UN plus 1 est égal à UN plus R, avec R la raison. Donc R appartient à R, et c'est pour tout N appartenant à un grand N. Voilà. Alors maintenant, bon, qu'est-ce qu'on a vu? Grâce à ça, donc là je vais prendre une valeur encore, je vais prendre U0 est égal à une valeur quelconque, je l'appelle, c'est quoi? On va garder U0. Ouais. Donc ça c'est mon premier terme. Maintenant par le théorème, vu que c'est une suite arithmétique
défini par récurrence, par le théorème, je peux l'écrire de manière explicite. Donc on va commencer par ça. UN plus 1 est égal, donc c'est le premier terme, ici, donc on va dire premier terme, c'est U0, plus, ben là il y a quoi? Il y a N plus 1 fois R. Voilà. Pour tout N appartenant à N, et avec R, bon, même condition. Donc ça c'est le premier théorème. Donc ça maintenant, ça faut l'avoir vu, il faut avoir fait quelques exos dessus. Donc je reste dans un cas assez général. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je veux calculer la limite? Ben, si je veux calculer la limite, en fait je vais faire quoi? Je vais calculer la limite lorsque n va vers plus l'infini de un plus 1. Ouais. Ben, la limite de ça, c'est quoi? C'est la limite lorsque n va vers plus l'infini, et là un plus 1, ben, c'est égal à tout ça. Donc, je fais la limite de u0 plus n plus 1 fois r. Alors maintenant, comment, je veux dire, si tu as un minimum compris les limites, je pense que ce résultat il devrait être assez simple. Pourquoi? Parce que ici, qui est-ce qui bouge? Quand je dis bouge, qui est-ce qui tend vers l'infini? C'est n. Il est où n là? N il est là. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n tend vers plus l'infini. Si n tend vers plus l'infini, n plus 1 il tend vers combien? Plus l'infini. Donc tout ça, ce qui est entre parenthèses, ça tend vers plus l'infini. Ok? Alors maintenant, là, il y a la chose qui va faire la différence. Fois R. Alors maintenant, si j'ai fois 4, ben, je vais avoir 4 fois l'infini, ça reste l'infini, on est d'accord. Si j'ai fois 1000, je vais avoir 4 fois l'infini, ça reste l'infini. 1000 fois infini, ça reste l'infini. Maintenant, si j'ai fois 0,00001, ben, ça reste l'infini. Ça ira un peu plus, ça ira peut-être un peu moins vite, mais ça reste vers l'infini. En fait, ce qu'il faut comprendre, que ça, R, en fait, il peut que influer dans un sens. Si R est positif, s'il est positif, bah, tu vas avoir quelque chose de positif multiplié par plus l'infini qui va donner plus l'infini. Ouais. Bon, alors j'écris ça, bien sûr, c'est juste pour que tu comprennes. Par contre, si maintenant j'ai un truc de négatif, si j'ai un truc négatif, bah, je vais avoir quoi? Un truc positif multiplié par un truc négatif, ça c'est la règle des signes, ok, plus multiplié par un moins, et là tu vas avoir un truc négatif, donc tu vas avoir moins l'infini. Après, donc ça c'est le truc, c'est le signe de la raison qui va influer. Une fois que tu as ça, soit tu as plus l'infini, soit tu as moins l'infini, bah, ce U0 qui est quelque chose de fixe, bah, il sera englouti dans l'infini. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est le signe de la raison. Donc ça c'est vraiment le truc clé pour les suites arithmétiques lorsqu'on calcule la limite. Implicitement, la limite c'est en plus l'infini, hein, comme on a dit. C'est ce qui va être important, c'est le signe de la raison pour cette simple et bonne raison. Lui c'est un truc fixe, comme dit, il se fait engloutir et c'est lui qui est décisif. Lui il tend vers plus l'infini. Et après c'est, est-ce que je vais avoir plus l'infini fois un truc positif, ce qui va me donner plus l'infini, ou est-ce que je vais avoir plus l'infini fois un truc négatif, qui va me donner moins l'infini? Par tout simplement la règle des... Ça c'est juste la règle des signes. Ok, donc ça c'est pour le cas d'une suite arithmétique. Donc,